Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment se reconstruire après une séparation ou un divorce? Je suis Miali Alexandra Rassani-Jao, la créatrice du site lanouvellemamansolo.fr, un site qui aide les parents à mieux vivre leur séparation ou leur divorce. Et je suis aussi la créatrice d'une communauté de 20 000 parents solo. Et je sais que c'est très dur pour l'avoir vécu de se reconstruire après une séparation ou un divorce, et c'est pour ça que je voulais parler de cette thématique dans cette vidéo. Alors la reconstruction, c'est quelque chose qui prend du temps mais qui est tout à fait possible. Pour y arriver, il faut passer par 5 étapes. Il y a 5 étapes dans le process de deuil, parce que finalement une rupture, c'est un deuil à faire. La personne n'est pas morte, elle existe toujours, mais elle ne fait plus partie de notre quotidien. Après, il y a le cas particulier où on a des enfants en commun, parce qu'elle fera toujours partie de notre vie, mais ça reste un deuil à faire, et donc qu'on soit adulte, sans enfant ou parent avec enfant, tout process de deuil passe par les 5 étapes que je vais vous décrire tout de suite. Alors, la première étape par laquelle on passe quand on est dans une situation de rupture, c'est le déni. Le déni, c'est quoi? C'est tout simplement que, à l'annonce de la rupture, vous avez subi un choc. Parce que une annonce de rupture, c'est la fin de quelque chose, c'est la mort d'une époque, c'est la fin de quelque chose que vous avez vécu, quelque chose de beau, c'est la fin d'un amour. Et donc, c'est très dur d'accepter que c'est terminé. Et c'est pour ça qu'en fait, la première étape par laquelle on passe, c'est le déni. On a entendu que c'est terminé, mais on n'a pas intégré, on n'a pas digéré, on n'a pas réalisé que c'est terminé, on n'a pas compris quels sont les impacts. On est dans une phase où on est comme si on avait un mur devant soi. On nous a dit c'est terminé, nous il y a le mur devant nous qui nous protège et qui nous empêche d'avoir bien compris ce qui a été dit, parce qu'on est dans une phase où on se protège, où on est choqué. C'est quelque chose de violent que d'entendre que c'est terminé. C'est comme un tsunami émotionnel, c'est très dur, c'est vraiment vécu comme quelque chose de catastrophique, et donc on se protège par le déni. Cette phase n'est pas éternelle, c'est une phase par laquelle on passe. Après le déni, la deuxième phase par laquelle on passe, c'est la colère. C'est-à-dire qu'on a compris que la relation est terminée et on passe dans une phase où on est fâché, on en veut à la personne qui a été à l'origine de notre rupture, parce qu'on souffre, on ne comprend pas pourquoi, on ne veut pas comprendre, on est en colère, pourquoi elle a mis fin à cette relation, pourquoi elle a mis fin à quelque chose qui était beau, quelque chose qui nous convenait. C'était une relation qu'on souhaite encore vivre, en tout cas, surtout si on n'est pas à l'initiative de la rupture. Et donc on est en colère parce que pourquoi l'autre a décidé de finir cette relation, de la terminer. On est en colère contre cette personne qui nous fait souffrir, qui nous remet en question, qui termine un cycle. Donc on est en colère contre elle, mais on est aussi en colère contre soi. C'est une double colère très souvent entre l'autre, parce qu'on lui en veut de nous mettre dans cette situation, et puis on en veut aussi à soi-même parce qu'on sait quelque part qu'on n'est pas complètement blanc dans la situation. On a aussi notre part de responsabilité par rapport à la rupture, donc on s'en veut aussi, et c'est une colère tournée vers l'autre et tournée vers soi. C'est une phase à passer. Le but n'est pas de rester dans la colère, parce que quand on reste dans la colère, on se détruit. Après cette phase de colère, on passe vers une autre phase, la phase numéro 3, c'est la phase de négociation. C'est-à-dire qu'on a dépassé la colère et on est dans une phase où on a plus digéré l'information et on veut rattraper la situation. On essaie de voir avec l'ex, est-ce que c'est vraiment une rupture définitive? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer notre relation? Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses
pour conserver la relation. Est-ce qu'on va se remettre en couple? On peut refaire un essai, peut-être que ça marchera. Donc on est dans une phase où on a compris que c'est fini, mais on ne veut pas l'accepter complètement, on veut négocier pour se remettre en couple tout simplement, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver seul sans notre amoureux, sans notre partenaire, sans notre mari, donc on négocie. Donc ça c'est la troisième phase par laquelle on passe. Cette phase, elle précède une autre phase où là on a essayé de négocier et là on sait que non, c'est une rupture définitive, le couple est terminé, il n'existe plus. Et là en fait, quand on a vraiment compris ça, quand on a réalisé qu'on n'est plus en couple, qu'on est séparés, que l'autre a rompu la relation, voilà, on est dans une réalité qui n'est pas du tout drôle, on est dans une triste réalité et donc on se sent triste. On souffre, on est dans la douleur, on est dans les pleurs. Là c'est une phase que je pense tout le monde connaît. Après une rupture, on ne se sent pas bien, on n'a pas d'appétit, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas d'énergie, on broie du noir, on ne voit plus comment retrouver le bonheur, parce que le bonheur c'était avec cette personne qu'on envisageait. Et donc le fait que ce bonheur se soit envolé, ça nous rend triste et ça peut même virer vers la déprime, voire la dépression. Donc ça, c'est une étape qui est tout à fait normale dans le deuil, sachant que ce n'est pas une étape qui est durable. On sort de cette tristesse pour arriver à une situation, la dernière étape du deuil, qui est l'acceptation. On a accepté que la relation est terminée, on fait le travail de deuil, et dans cette phase d'acceptation, il y a une phase où on se libère du passé, et aussi une phase où on commence aussi à réfléchir à ce qui n'a pas marché pour en tirer du savoir et de l'apprentissage. Voilà, donc ça c'est les 5 phases du deuil, du processus de rupture dans un couple. On y passe tous. Et j'avais vraiment envie que vous compreniez qu'on ne peut pas retrouver un épanouissement personnel, on ne peut pas rebondir, on ne peut pas retrouver un équilibre avant d'être passé par toutes ces phases. On ne reste pas dans ces phases éternellement, on passe par toutes ces phases. Certaines phases ont duré plus ou moins longtemps selon les personnes, mais on se sort de ce process de deuil. Et en fait, moi, quand j'ai été séparée, j'avais 2 enfants qui étaient très très jeunes à l'époque. J'étais vraiment dans une situation de grande tristesse et j'aurais aimé à cette époque avoir un soutien qui me donne une lueur d'espoir, qui me donne un chemin, qui me donne des conseils pour avancer, pour me dire que la vie continue malgré la séparation, que la fin du couple, la fin de la famille, en plus puisque c'était une séparation avec des enfants, j'aurais eu envie d'avoir quelque chose qui m'accompagne pour aller de l'avant, pour rebondir, pour mieux accepter la séparation et le divorce, pour me reconstruire. Et c'est pour ça que pour vous aider à vous reconstruire, je vous propose dans le lien qui est ci-dessous un guide gratuit où je vous parle de ce que j'ai pu vivre, comment je suis devenue maman célibataire, mais aussi je vous donne toute ma philosophie, toutes mes pensées, tout ce que j'ai appris. Je vous donne tout ça dans ce guide pour vous aider à être plus dans l'acceptation de cette séparation et à voir un avenir qui sera plus positif que ce que vous croyez aujourd'hui. Voilà, c'est un guide qui vous aide vraiment à aller mieux, à aller de l'avant, à voir la fin de ce tunnel dans lequel vous êtes. Donc je vous encourage à le télécharger sous le lien ici. C'est gratuit, c'est fait avec vraiment beaucoup de cœur. J'ai passé du temps à faire ce guide et d'ailleurs j'ai reçu énormément de remerciements, des mails où on me remercie d'avoir écrit ce guide, et donc je vous encourage à le télécharger pour retrouver une forme d'espoir et vous dire que la vie continue après une séparation ou un divorce et qu'on peut même en sortir avec quelque chose de plus positif. On peut se construire une vie qui ressemble à ses valeurs avec sa personnalité et avoir de nouveaux projets pour
construire une nouvelle vie plus proche de soi-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre dans le commentaire de la vidéo votre propre histoire de séparation et de divorce et partager vos astuces pour remonter la pente. Merci.